Et frères et sœurs, je vous dis bonjour ce matin. Nous bénissons l'Éternel qui nous donne cette très merveilleuse occasion d'être dans sa présence en ce dimanche. Et nous allons partager avec vous la parole de Dieu afin de vous fortifier dans la foi. La Bible dit que l'Éternel est un Dieu d'amour. Et c'est dans son amour qu'il nous accorde ces temps si merveilleux. Alors, pour aller plus vite, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Dans Psaume au chapitre 46, nous allons lire les 12 premiers versets. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, ils se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Mais lui, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu que nous sommes. Les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. C'est-à-dire Dieu est au milieu de nous, son peuple. Et elle n'est point ébranlée. Dieu est le secours. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Les royaumes s'ébranlent. Mais il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez et contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est à ce dernier verset où je tire le message de ce matin. Dieu est pour nous une haute retraite. Donc, c'est-à-dire que Dieu est un refuge pour nous. Un refuge, c'est un lieu où on se retire pour échapper à un danger. Lorsqu'il y a un désagrément quelque part, alors le peuple ou un homme ou une nation se retire vers Dieu pour trouver directement un refuge. C'est-à-dire les hommes cherchent d'être dans une sécurité. Donc bref, le refuge c'est un abri. Dans les temps anciens, les refuges étaient une construction, était un lieu où les hommes construisaient une maison sur une haute montagne.
Là où les gens pouvaient aller et s'abriter en cas de mauvais temps. Et aujourd'hui, le monde est en train de traverser son mauvais temps depuis son existence. C'est pourquoi j'invite les hommes et les femmes de chercher où se trouve la montagne de l'Éternel pour recevoir un abri sûr. La Bible déclare: à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Nous lisons cela dans Genèse 22 et nous lisons du verset 13 au verset 14. Nous sommes dans Genèse au chapitre 22. Nous allons lire du verset 13 au verset 14. Alors lisons la parole de Dieu. Genèse 22, verset 13 à 14. Il s'agit ici d'Abraham. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par ses cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Je disais que au moment désagréable, alors les gens de l'ancien temps allaient trouver l'abri au sommet d'une montagne. Parce que là, il y avait la sécurité. Aujourd'hui, nous voyons ici l'histoire d'Abraham. Abraham passait des moments difficiles. L'Éternel lui demande son fils l'unique, celui qu'il aimait. Or, vous savez qu'Abraham, jusqu'à 99 ans, il n'avait pas de fils. C'est-à-dire, il était dans les besoins. Voilà, aujourd'hui, l'Éternel se souvient de lui. Avec sa femme Sarah qui était stérile, ils parviennent à avoir un fils du nom d'Isaac. Dès qu'Isaac commençait à grandir, vers les 13 ans, l'Éternel parle à Abraham. Écoute Abraham, va du côté de Moridja. Sur le sommet d'une montagne à Moridja, tu vas m'offrir ton fils. Et là Dieu parle avec précision. Ton fils l'unique que tu aimes. Il n'avait qu'un seul fils qui était son héritier. C'était Isaac. C'était le fils de la promesse. Comme Abraham était obéissant, les voilà montés à Moridja avec son fils. Il arrive là-bas, il fallait qu'il accomplisse la volonté ou la demande de Dieu. Il a monté les bois. Il a pris son fils, il l'a placé sur le bois. Juste au moment où il prenait maintenant les couteaux ou l'épée pour l'immoler, voilà une voix qui se fait retentir du haut des cieux. Abraham, Abraham, ne fais point du mal à l'enfant. Seulement je vois maintenant que tu m'aimes. C'est à partir de cet acte qu'Abraham est appelé ami de Dieu.
Alors la voix lui dit, tourne la tête et regarde derrière toi. C'est alors qu'il a vu qu'il y avait un bélier qui était retenu dans un buisson par ses cornes. Alors il a libéré son fils et voilà, il a immolé les béliers. C'est à partir de ce jour-là qu'il a baptisé les sommets de cette montagne de Morija au nom de Jéhovah Jireh. C'est-à-dire à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. C'est pourquoi on dit aujourd'hui que Dieu c'est un pourvoyeur. Il a pourvu aux besoins du cœur d'Abraham. L'Éternel savait que Abraham allait réellement immoler son fils à cause de Dieu. Mais son cœur était en train de saigner au-dedans de lui. Il a fallu que l'Éternel puisse pourvoir aux besoins d'Abraham afin de le consoler. Et la véritable consolation d'Abraham était de garder son fils Isaac en vie. Et voilà, Dieu a pourvu. Au lieu qu'il puisse immoler et offrir son fils, alors il y avait directement un bélier que l'Éternel avait pourvu. Israël quitte le pays de l'Égypte. Israël se retrouve dans le désert. Comme vous le savez, le désert reste désert. Et quel désert? Le désert de Sinaï. C'est parmi le plus grand et gigantesque désert. Il n'y avait rien qui pouvait répondre aux besoins de l'homme. Pas une source d'eau. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas à manger. Mais regardez, dans le désert, Dieu a pourvu aux besoins d'Israël. Lorsque Israël était dans les besoins d'eau, la Bible nous fait voir Israël a rencontré la première source. Ah, les enfants d'Israël se sont jetés à cette source-là. C'était la source dont l'eau était amère. C'est pourquoi ils ont appelé cette source les eaux de Mara. En hébreu, Mara veut dire amer. C'est-à-dire, cette eau, on ne pouvait pas la boire, on ne pouvait pas l'avaler. Mais l'Éternel dit à Moïse, il dit à Moïse, ramasse ces morceaux de bois sec. Jette ce bois sur cette source. Dès qu'il a jeté ce bois, les enfants d'Israël ont essayé la même eau qui était amère. Et l'eau était devenue douce. Tous pouvaient boire de cette eau-là. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ici rassurer à tous ceux qui me suivent que l'Éternel dont je suis le serviteur, celui dont je suis en train de parler et de témoigner ce matin, en disant qu'il est un Dieu qui est pour nous une haute retraite. Si vous allez là, auprès de lui, il est un Dieu qui pourvoit. Les enfants d'Israël comptaient sur ce Dieu-là. Et voilà, ils ont quitté l'Égypte miraculeusement par la main de l'Éternel. Mais l'Éternel les fait passer par le désert.
un chemin compliqué et difficile. C'est sur ce chemin où le monde est en train de passer aujourd'hui. Le monde est en train de trembler sans avoir vu son adversaire. Bien-aimé, même devant les terroristes, nous avons traversé les moments de terreur à cause des terroristes à travers le monde. Mais le monde n'a jamais tremblé comme la terreur que cause aujourd'hui un adversaire de taille contre la vie de l'homme. Le désert était un désert affreux, déclare la Bible. Mais dans cette situation compliquée, l'Éternel a pourvu dans les besoins des enfants d'Israël. Il leur a donné de l'eau à boire. Il leur a donné à manger. Ils ont mangé les pains qui tombaient du ciel. Et ils buvaient à la source qui sortait des rochers les plus anciens. C'est pour vous dire que ce Dieu-là est merveilleux. Lorsque Dieu brûlait Sodome et Gomorrhe, il y avait à l'intérieur Lot et sa famille. Mais les anges qui sont venus à Sodome, ils disent à Lot, écoute Lot, sauve-toi pour ta vie. Lot est sorti, lui, sa femme et ses deux filles. En route, sa femme a regardé derrière, comme vous le savez, elle était devenue un amas d'Israël. Mais Lot a continué sa marche avec ses deux filles. Mais il fallait que le feu du ciel tombe et brûle Sodome et Gomorrhe. Lorsque le temps était arrivé pour brûler Sodome et Gomorrhe, Lot s'est retrouvé en difficulté, fatigué avec ses enfants. Alors il a demandé, par la montagne, il a sauvé Lot et ses deux filles. Mais il y a une montagne qui appartient à l'Éternel, c'est le ciel. Si nous tous nous réfugions là-bas, nous aurons la vie. Et l'Éternel peut nous sauver de cette catastrophe. Mais Dieu n'est pas seulement un refuge, mais il est aussi un secours. Le secourir, c'est aider ou assister quelqu'un dans les besoins. C'est pourquoi la Bible dit, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le monde est en train de traverser la détresse. Aujourd'hui, le monde est dans cette détresse totale. Alors j'invite le monde entier à recourir à celui qui est le prince de paix. Et celui dont je parle, c'est Dieu qui est le prince de paix. Je lis avant de terminer 2 lectures et nous terminons. La première lecture est dans Ésaïe 9. Je lis du verset 5 au verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Donné à l'empire, il est venu donner à l'empire de l'accroissement et une paix
paix sans fin au trône de David et à son royaume. Il est venu affermir et les soutenir par les droits et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Un enfant nous est donné, un enfant nous est né. On l'appellera admirable. Il est le conseiller véritable. Il est le Dieu puissant. Il est aussi le prince de la paix. Bien-aimé, nous ne pouvons pas avoir la paix dans ce monde sans lui ou hors de lui. Aujourd'hui, le monde est en train de chercher où fuir, où trouver la paix, où trouver la sécurité, où aller se réfugier. Je vous dis et je le répète, le seul véritable refuge, c'est auprès de Dieu sur sa montagne. Parce que la Bible dit, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et lorsque nous lisons dans Psaume au chapitre 34, Psaume 34, c'est là où nous terminons. Versets 8 à 9. Écoutez ce que nous dit ce psaume. Psaume 34, c'est le psaume de David. Versets 8 et 9. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel ne peut pas camper à côté de toi et t'arracher au danger qui guette le monde entier aujourd'hui. Si toi tu n'appartiens pas au royaume de Dieu, pour que la porte du royaume s'ouvre, il faut que toi tu te repentes et que tu croies en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Alors il termine en disant au verset 9, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Mais heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Le bonheur, c'est ce que tous nous cherchons. Mais la Bible dit, il est heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. On ne peut pas devenir heureux en dehors ou loin de lui. Non, non. Tu cherches la paix? Sois avec lui. Tu as besoin du repos? Sois avec lui. Tu veux avoir la joie? Sois avec lui. Parce que c'est lui qui communique la véritable joie dans les cœurs de l'homme. Voilà encore, je reprends les thèmes de ce matin. Dieu est pour nous une haute retraite. Voilà, je t'invite à obtenir cette protection en étant dans le Seigneur qui est ton refuge. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Baissons nos têtes dans la prière. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Pourquoi l'invoquer? Parce que la Bible dit, et celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquons alors le nom du Seigneur pour que nous ayons des saluts. Et toi qui me suives à ton écran ce matin, crois en Jésus-Christ pour que tu reçoives la vie et que tu sois en paix et que tu sois dans le royaume de Dieu.
C'est alors que ce temps ne va pas te faire trembler. Si nous prêchons et nous sommes à l'aise, c'est parce que nous sommes protégés par sa main et par l'ombre de sa main droite. Et le sang de Jésus nous couvre. Viens et sens combien Dieu est bon. Prions. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. En dehors de toi, point de Dieu. Sois béni et glorifié ce matin parce que tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu d'amour. Aide ton peuple à travers le monde et que la grâce du Tout-Puissant couvre la vie de tout le monde. Que cette parole puisse toucher les cœurs de plusieurs et que plusieurs croient en Jésus-Christ ton Fils à partir de cette parole. Au nom de Jésus-Christ, je viens de prier et nous disons ensemble Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, comme nous venons de passer ce temps, on ne se présente jamais devant Dieu main vide. Et toi qui me suis, à travers ton écran, saisis ton offrande. Si tu as ton offrande avec toi, voilà, et tu peux nous amener cela ou directement mettre dans M-Pesa. Si vous n'avez pas le compte M-Pesa, nous sommes ici, vous pouvez amener votre offrande. Que ce soit la dîme ou l'offrande, vous pouvez les amener, nous sommes là et nous allons recevoir et prier pour toi. Déjà, j'ai prié pour toi parce que je sais que tu vas envoyer ton offrande. Éternel notre Dieu, que la grâce de Dieu repose sur tout celui qui veut envoyer son offrande à l'église. Car les numéros sont en train directement de défiler sur l'écran. Et tes enfants vont déposer leurs offrandes à partir de ces numéros-là. Nous les bénissons, nous sanctifions leurs offrandes et nous te demandons de remettre au centuple à tout celui qui va donner. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte ce matin. Bénis tout le monde au nom de Jésus-Christ. Et ensemble nous disons Amen. Amen.